Bonjour, c'est Dominique. Alors, je commence aujourd'hui le projet. Alors, vous avez vu hier le dévoilement de ce projet. Donc, comme vous pouvez comprendre, c'est que moi, je ne l'ai pas fait au moment où est-ce que j'enregistre les tutos. Alors, je sais le format des pages, le format de l'album. Je vais vous expliquer pourquoi ce format. Mais j'ai préparé 4 pages. Je ne suis pas certaine si je vais faire 4 pages, peut-être 3. Alors, je pourrais vous le dire plus tard. Vous allez voir le dévoilement, vous allez voir combien de pages que j'ai fait. Si vous avez plus de papier que moi, vous pouvez toujours en faire une quatrième, mais là, il faudrait faire attention pour la mesure de la tranche. Je devrais être une page de plus, donc probablement un bon 3 cm de plus. Alors, pour ceux qui veulent faire plus que ce que moi j'ai fait dans ce projet. Alors, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai comme chute, pour que vous ayez une petite idée de ce que ça vous prend. Parce que, bon, vous avez vu le folio à 3 sections que j'ai fait avec cette collection. Magnifique, j'adore, j'adore. J'adore surtout le papier de la couverture. Et puis, alors vous avez vu ce que j'ai fait avec les collections. Donc j'avais les deux collections 30-30, alors la principale et la secondaire. J'avais le bloc 15-15, que j'ai encore d'ailleurs. Tout ce que j'ai pris, c'est une carte. Et puis, j'avais aussi le A4. Alors, le A4, bien important, comme j'avais dit, je le dis encore. Si vous achetez du Ciao Bella, je recommande d'avoir le bloc A4 parce que on a tout plein de cartes. Parce qu'il n'y en a pas tant dans la collection. Il y en a quelques-unes. Mais si vous voulez avoir un choix de cartes, de découpe, tout ça, mais en même temps, vous trouvez avoir. Alors, vous voyez ici des cartes. En même temps, vous avez un motif. Si jamais vous n'avez pas besoin autant de cartes, mais ça vous donne des feuilles de plus. Alors, c'est merveilleux. Alors, moi, c'est certain qu'il y a trop de cartes pour ce que je vais faire comme album. Donc, je vais certainement ajouter des papiers comme ça. Parce que aussi, c'est parce que j'en ai pas de temps. Bon, j'ai tout le bloc 15-15. Alors, je vous montre ce que j'ai. Alors, dans les 30-30, alors j'ai gardé cette bande-là parce que j'avais pris, je crois que c'était le bas ici. J'ai dit, puis même que j'ai adapté le bas quand je l'avais coupé, le papier qui est ici, pour qu'il me reste cette bande-là. Trop important. Alors voilà, ici j'ai ça qui me reste, ça. Alors j'avais fait l'oiseau, je ne le ferai pas pour ce projet ici, mais j'ai fait l'oiseau. Ceux qui veulent savoir comment fabriquer l'oiseau, il y en a toutes sortes d'ailleurs, vous pouvez voir toutes sortes de becs différents. Alors, dans le dévoilement, j'ai mis les liens des 2 tutos que j'ai suivis sur YouTube. Il n'y a pas de parole, que de la musique, peut-être des écritures, puis encore, je me souviens pas, mais je pense que non. Alors, c'est très facile à suivre. C'est un petit peu difficile quand on arrive au bec ici. Moi, je l'ai fait vraiment petit. Alors, quand je le regardais, ça ressemblait à une tourterelle. Alors, quelle que soit la grosseur que vous le faites, ça va ressembler à un oiseau quelconque. Ça peut être un colibri, ça peut être un vautour, ça peut être un corbeau ou bien une tourterelle, alors, dépendamment de la grosseur de la tête par rapport au corps. Alors, j'ai ça qui me reste. Alors, je vais peut-être utiliser plus celui-là parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ici, j'ai un peu de lune qui me reste. Alors, la lune, ça, je m'en suis servi parce que j'avais besoin j'avais des feuilles qui étaient noires. Alors, je ne sais pas si on va les voir ici. Alors, j'avais du papier qui était noir. Puis, avec le noir, je ne pouvais pas mettre du bleu. Ça va vraiment pas bien ensemble. Ça, c'est un petit défaut avec la compagnie. Je trouve que, pas la compagnie, mais le design de cette collection. C'est qu'on a du noir à un moment donné, puis on a à peu près rien pour l'agencer. Alors, j'ai agencé ça ici. Alors, je le garde pour ça. Si j'ai besoin encore, si j'ai du noir, je le garde pour ça. Bien important. Des petites chutes ici, des petites choses comme ça. Ici, j'avais pris un grand morceau. Je pense que c'était pour la couverture d'ailleurs. Je sais pas. Et puis, il me reste ça, mais c'est pas du tout dans le sens de moi ce que c'est que je vais faire comme format d'album. Moi, je fais un album plus paysage. Alors, peut-être que je couperai ici, juste comme ça, ou en bas du nuage pour récupérer ça. Ou si je garde ça ici, je peux garder le nuage. Mais si je garde ça, on ne sait pas ce que c'est. Alors, peut-être que je ne le garderai pas. Et puis ici, ben, on a ça qui est bien intéressant quand même. Sinon, on a toutes les horloges ici. Alors, les horloges, moi, j'en ai pas utilisé beaucoup dans la collection, dans le premier album. Ensuite, j'ai celui-ci. Il manque tout juste une petite bande de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était. Alors, j'ai pris quelque chose ici. Je ne sais pas. Ensuite, j'ai celui-là. Alors, celui-là, ça va être celui que je vais garder pour la couverture, je crois. Je n'ai pas décidé encore. Peut-être que je vais aller avec un 15-15. Parce que, comme j'ai expliqué dans le dévoilement, c'est que c'est un album que j'ai fait pour mon fils, pour ses chats. Alors, il y a des chats il a eu des chats dernièrement qui n'ont pas vécu longtemps. Il était vraiment malchanceux, lui et sa copine. Alors, c'est pour ça que Puis en plus, son chat, il s'appelait Moon. C'est pour ça que j'ai gardé... que j'ai voulu faire un album pour lui avec ça. Ça tombait bien que ma cliente m'a fourni des papiers, m'a acheté des papiers et demandé de faire une série avec ça. Je me suis dit, ben là, c'est parfait pour mon fils.
Derrière, on a lui, si on veut avoir juste la lune. Mais moi, c'est certain que aussitôt qu'il y a un chat, j'en profite. Tout de suite, tout de suite. Alors ici, on a des horloges comme ceci. Ça, c'est la page couverture du principal. Non, c'est du secondaire. Alors, on a plus de papier uni dans le secondaire, comme vous voyez ici. Alors, les lettres, peut-être que je les utiliserai justement pour les noms des chats. Ensuite, lui, j'ai pris un bout. J'ai ces deux-là que j'avais gardés, les deux cartes. Alors, probablement que je vais les utiliser. Je ne sais pas encore. Peut-être que je vais utiliser la lune si j'ai plus besoin. Vu qu'il n'y a pas de chat du tout ici. Alors, une fille qui nage dans l'eau, puis qu'on voit le reflet de la lune, puis une qui regarde la lune dans une fenêtre. Ça va pas avec le thème, avec la raison pour laquelle je fais l'album. Même chose ici. Alors, la lune, certainement. Ça, peut-être. Il faudrait que j'envoie une photo à mon fils pour demander s'il l'aime, s'il veut que je l'utilise. Sinon, ben, j'ai du ciel bleu comme ça. Ça, je vais en utiliser beaucoup. Vous voyez, c'est lui le noir dont je vous parlais. Alors, c'est celui que j'ai arrangé avec ça parce que sinon, regardez, ça va pas du tout bleu et noir. Alors, gardez votre lune pour aller avec ça. Alors, ça, c'est certain que je vais utiliser tout ça. Je vais peut-être en utiliser quelques-uns ici. Surtout celle de... Ben, il parle bien anglais, mon fils, alors ce ne serait pas un problème. Alors, je vais voir au fur et à mesure. En plus, j'ai celle-ci avec... ben là, j'avais coupé un peu au début. Alors, il manque des débuts de phrases, mais il y a toujours des phrases qui commencent plus loin. Parce que de toute façon, c'est trop long. Alors, je prendrai les phrases qui sont ici. Et puis, l'autre côté, ben, j'ai ça. Je ne l'utiliserai pas. Ensuite, dans les A4. Alors, dans les A4, si je regarde pour les cartes, je vais reconnaître les papiers. Alors ici, j'en avais pris un pour... Je vais vous montrer. D'ailleurs, je vais vous montrer parce que c'est la raison pour laquelle j'ai... Qu'est-ce qu'il est? J'ai décidé du format. Elle est ici. Alors, j'avais pris un comme ça. Pour faire, vous savez, le pop-up avec la petite... la carte qui tourne. Alors, finalement, ben, la façon que j'avais fait le pop-up, ça ne me convenait pas. Mon album était fait direction portrait. Alors, ça ne fonctionne pas. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire dans direction paysage. Et puis, j'ai demandé à mon fils si ses photos étaient surtout paysage ou portrait. Ils m'ont dit qu'elles sont surtout portrait. Alors, étant portrait, ça veut dire, je vais vous montrer tout à l'heure avec le format de page, ça veut dire qu'on peut mettre deux photos comme ceci. Alors, si vous avez des photos portrait, alors à ce moment-là, si vous mettez un album direction paysage, vous avez deux comme ça. Si vous faites une cascade, vous pouvez l'avoir comme ceci. Tandis que si vous avez des photos portrait et que vous prenez un album portrait, ben là, vous mettez une photo, mais qu'est-ce que vous faites avec le reste? C'est un petit espace perdu. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai décidé de le faire portrait. Puis ça tombait bien que lui avait des photos à 90% portrait. Sinon, je lui ai dit, de toute façon, moi, les espaces suggérés que je mets, tu peux aller à côté, dépasser, puis il reste du papier uni, tu peux écrire un journaling, comme je dis souvent. Alors, voilà. Alors, j'ai tout ça. C'est certain que j'utilise le chat ici, même s'il est dans une cage. C'est dommage qu'il l'ait mis dans une cage, le chat, parce que vraiment, là, on ne veut vraiment pas emprisonner nos chats dans des cages. Alors, on a ça ici, puis regardez derrière, j'ai un genre de facture, je ne sais pas quelle carte que c'était. Regardez, c'est un ensemble. Mais bon, je vais voir, ou bien j'utilise ça ou ça, si j'ai besoin. Ici, le moon, je l'ai gardé parce que je voulais l'utiliser pour mettre sur la couverture de l'album. J'ai encore des petites cartes, des petites découpes, petits livres ici. Alors, celle-là, j'avais le grand papier 30-30. Alors, j'ai utilisé le haut. Puis, j'ai utilisé la partie ici, j'ai gardé le chat pour cet album-ci, quand j'ai fait l'autre album. Alors, ça, c'est pour ça que je l'ai ici. Ensuite, j'ai des découpes encore. L'autre côté, j'ai des poissons. Alors, je vais sûrement... Ben là, je vais peut-être prendre celle-ci. Puis, ben, je prendrai ça ici. Des petites cartes, des petites découpes. Il me reste encore quelques découpes ici. Celle-là, cette carte-là, je la trouve trop jolie. Alors, ça, c'est bien important, probablement sur la première page. Ici, encore un chat, des lumières, la lune... Alors moi, autant que possible, je vais utiliser surtout des papiers, les designs qui ont des lunes et des chats. Ça, c'est la priorité. Ça peut aller parce que ça peut être comme sa copine finalement. C'est pas juste à mon fils, c'est à sa copine aussi l'album. Ici encore un chat, ici on a un chat. Bon, des cartes. Puis on a toujours l'arrière aussi là, qui peut être utilisé. Vous voyez. Ensuite, ici, j'ai une belle carte ici. Deux ici bien intéressants. Tout ça, ça se découpe bien, tout ça. D'ailleurs, j'avais découpé autour. Sinon, j'ai ça, ce que je n'utiliserai pas. Ici, j'ai encore tout ça comme carte. Ici, j'ai ça qui peut être intéressant.
si j'ai besoin. Si j'ai pas besoin de tant de cartes. Ça ici, c'est certain que je le garde. La hauteur est un petit peu trop... Peut-être que ça pourrait être pour la couverture. Peut-être que je garderai lui pour la couverture, puis j'irai avec un 15-15 pour compléter. Je vais voir. Alors, j'ai Moon ici. Encore des cartes. Alors voilà, ça c'est fait. Ensuite, j'ai ici... Alors, j'ai des petites cartes ici. Un chat, parfait. Une lune, même si elle est dauphin, bon, une lune, ça va. Alors ici... J'ai pris aussi une petite bande ici, j'avais besoin d'une découpe, c'était parfait pour un autre album. Puis utiliser ça aussi si vous voulez dans des petites... surtout ceux qui ont des petits motifs. Alors moi j'ai pris lui, puis il y a lui ici aussi qui va bien. Alors j'ai tout le reste du bloc 15-15. Alors 15-15, c'est imprimé des deux côtés. Alors là je vais aller chercher mes papiers préférés, mes designs préférés, surtout ceux qui ont des chats. Alors ici, j'avais pensé peut-être utiliser lui. C'est la même image, les trois, que ce soit le 30-30, le A4 ou le 15, 15 par 15. C'est l'image que je vais choisir. Alors, il me restera à décider laquelle que je veux utiliser. Alors, on a de 2 feuilles de chaque ici, ce qui est très bien. Alors, on a encore ici le chat. Alors, voilà, j'ai tout le bloc 15-15. Alors, ça, c'est le matériel. Vous allez avoir besoin aussi de papier de base. Je vais mettre mes 15-15 ici. Alors, vous avez besoin du papier de base. Moi, je prends du blanc. Moi, j'ai 21,6 par 28. Vous avez A4. Ça devrait fonctionner. Et puis, le poids de mon papier est de 220 grammes, 216. C'est parfait. Juste une belle épaisseur, j'adore. Alors, quand vous voyez que ça tombe comme ça, votre papier, attention, vous voyez, si je le tourne de l'autre côté, regardez, il ne tombe pas. C'est pas parce qu'il est plus épais. C'est parce qu'il y a un sens qui courbe plus. Alors, moi, en mettant mes doigts ici, si votre papier, vous, il fait la même chose, alors, vérifiez des deux côtés. Dans le plus mou, il ne faut pas qu'il aille plus bas que ça. S'il va plus bas que ça ici, c'est trop mou. S'il va comme ça peut aller, mais s'il est droit, des deux côtés, c'est que c'est trop épais. Probablement du papier plus que 300 grammes. Alors ça, j'en ai une bonne quantité. Déjà, j'ai besoin de 12 feuilles, 16 feuilles, juste pour des bases de page. Si j'en fais 4, ça prend 4 par base de page. Alors, j'ai la base de page, la pochette, la doublure de page, puis on va avoir un grand rabat ici. Le grand rabat, je ne les poserai pas tout de suite. Parce que parfois, je vais faire un pop-up qui est comme ça, parfois qui est comme ça. Alors, je vais attendre, je vais toujours faire un grand rabat de page sur le côté B des pages, parce qu'ici, j'ai l'ouverture, vous voyez, avec le X. Mais je les ferai à mesure, sachant quel pop-up je vais faire. Alors, ça, je mets ça de côté. Ensuite, alors, vous allez avoir besoin aussi de la cartonnette. La cartonnette, je n'ai pas apporté ici avec moi. La cartonnette pour faire la couverture. Alors, vous allez avoir besoin de 3 feuilles à 4. Ou si vous avez 2 feuilles, d'après moi, ça serait peut-être suffisant. Parce qu'ici, on a le... Vous savez, A4, vous avez suffisamment en haut. Donc, A4, la hauteur, ça va. La largeur, c'est amplement. Il va peut-être même vous rester un bout... probablement juste une chute. Je ne pense pas que ça va être suffisamment large pour la tranche. Alors, mes pages, moi, mesurent 8,5 par 7,15. En centimètres, ça donne 21,6 par 18,5. C'est le format de mes pages. Fini. Alors, vous avez besoin aussi du papier à copier pour faire le petit livre journal. Je vais faire un livre journal. Aussi, vous allez avoir besoin de couleurs de papier contrastant. Alors, moi, je me suis acheté du bleu, le fameux bleu-gris que j'ai utilisé quand je faisais l'autre album. Puis je l'ai oublié à ma maison, à mon appartement. Je l'ai acheté, puis je pensais que c'était pour un autre projet, puis j'ai oublié de l'apporter. Je vais vous montrer, j'en ai un petit bout, je pense qu'il me reste ici. Je vais voir les chutes. C'est un petit bleu, bleu poudre, regardez, j'en ai un petit bout ici. Vous voyez ce bleu? Turquoise ici, il y a juste un papier qui va avec, c'est celui avec les poissons qui sont dans des bulles, dans des ballons. Ça finit turquoise, c'est un dégradé. Mais je n'ai vraiment pas utilisé beaucoup. Mais ce bleu-là, je l'aurais utilisé plus souvent. J'en ai acheté, puis je ne l'ai pas apporté avec moi. Mais bon, il va servir à un autre projet. J'ai du craft, puis j'ai du bleu foncé, bleu nuit. Alors, ceux qui sont au Canada, chez Michaels, alors le Recollections, le 65 livres, 176 grammes, Midnight Navy ou bleu marine de nuit, et le craft, dans le même poids. Ne prenez pas du craft 300 grammes, c'est beaucoup trop épais. Alors, j'ai ces deux couleurs-là. Je vais devoir m'en tenir à ça, parce que j'ai pas mon bleu, mon autre bleu. Excusez, je passe ça derrière la caméra ici.
Excusez, voilà. Alors, aussi, j'avais déjà découpé des petites cartes comme ça. Alors, je vais les garder. Il en restait de l'autre projet. Ensuite, alors là, je pense que avec ça, vous allez avoir besoin des aimants, de la ficelle, un poinçon circulaire, idéalement. Ça peut être plus que 2,5 cm ou un pouce que j'ai ici. C'est pour faire des onglets rotatifs. Puis, je vais probablement mettre des coins d'angle. Alors, des petits coins. Des petits coins d'angle pour la couverture. Je vais en mettre. Et les décorations, ben là, vous allez comme vous voulez. Alors, je pense que c'est pas mal ça. Ah oui, lumière. Une petite guirlande de lumière parce que je voudrais faire la couverture avec la lumière. Alors, je ne sais pas encore comment je vais procéder, mais ayez-en un. Et puis, qui fonctionne avec des batteries. Et puis, je vais l'adapter à la couverture certainement. Je ferai le tuto quand je vais avoir décidé ce que je vais faire. J'y pense en attendant. Alors, pour ce qui est de la base des pages, on va faire ça tout de suite. Je crois que j'ai du temps. Oui. Alors, il me reste encore 10 minutes. Alors, je vais vous expliquer un petit peu la raison pour laquelle j'ai choisi le format. Alors, le format des pages est... C'est quoi? Excusez. Bon. Alors, le format des pages est comme ça et comme ça. Vous voyez ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors j'ai 7 écarts par 8,5 ou 18,5 par 21,6. C'est que, bon, la raison pour laquelle, comme je l'ai dit, que je fais paysage, c'est pour faire 2 photos. Peut-être que mes petites cartes sont un petit peu trop larges. Je les fais toujours plus grandes qu'un espace photo pour qu'il reste une petite bordure. Alors peut-être que j'en enlèverai un petit peu sur le côté, peut-être qu'il y en a un peu trop. Alors pour pouvoir mettre 2 photos comme ça, si je fais une cascade, bien, je vais la faire comme ça, ou plutôt, oui, comme ça, qui n'est pas du côté de la tranche. Okay? Alors on va en faire une certainement. Et puis, la raison pour laquelle j'ai fait cette hauteur-là, bon, il fallait que ça soit au moins plus haut que le 15 cm ici, ou 6 pouces d'espace photo. Et puis, la petite bande, je vais la trouver ici, je la cherche tout le temps. Alors, je voulais que je sois capable d'incorporer le pop-up, que je puisse utiliser ça, parce que j'avais fait, puis je trouvais ça très joli. Alors, ça, il fallait que je me garde. Alors, ici, moi, il mesure 14,5 cm. Donc, il faut que j'aie de la place pour qu'il y ait de la ficelle qui n'est pas collée, pour que ça tourne. Sinon, si on colle la ficelle tout juste au bord, c'est difficile à tourner. Il n'y a pas d'espace pour pouvoir tordre. Alors, il faut qu'on laisse au moins 5 mm. Plus, parce qu'il y a histoire d'avoir un cadrage sur... j'en ai pas beaucoup, là, mais bon. Il va y avoir un cadrage d'environ, je dirais, 1 cm. Peut-être 1,2, alors 1,5 pouce, 1,2 cm pour le pop-up en question. Celui que j'avais fait dans le folio à 3 sections, mais que j'ai pas pu mettre ceci. Alors, c'est important, je voulais vraiment l'utiliser. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai ce format. Alors, vous allez tailler 2 papiers. Pour la base de la page, alors vous allez avoir 23, j'ai 23,3 par 20,3. Okay. Ça inclut les bandes de collage. Alors, comme je l'ai dit, on a ici 18,5 par 21,6. Plus les bandes de collage en bas et sur le côté. Okay. Faites tout de suite vos flèches. Parce que moi, ce qui est arrivé, c'est que j'avais tout préparé le tuto, ce tuto-ci. Et puis, je suis tellement habituée à travailler en format portrait que j'ai collé mes doublures de page en haut. Alors, il a fallu que je recommence tout. C'est correct parce que je les garde pour un autre projet. Mais ça reste que c'est pas ça que je voulais faire ici. Alors, faites vos flèches tout de suite pour quand arrive le moment d'installer vos doublures de page pour que vous ne fassiez pas erreur comme moi. Alors, vous avez fait vos 2 lignes de pliure aux mesures que j'ai données. Ici, un petit carré ou un rectangle. On l'enlève avec un biseau jusqu'à la pointe, comme ceci. Alors, le format qui se trouve à l'intérieur des plis se trouve avec le format de votre page. Ici, moi, parce que je veux avoir la doublure de page sur le dessus, donc je veux que mes rabats aillent derrière. Si jamais vous avez collé par erreur, vous avez tout placé votre deuxième morceau que je vais vous parler, et que vous avez vos bandes de collage ici, alors vous pouvez le faire quand même, il n'y a pas de problème. C'est juste que moi, j'aime bien que ce soit lisse du côté des doublures de page, donc je vais le mettre derrière. Quand j'y pense, j'aime bien le faire. Alors voilà, ça donne ceci. Ici, j'ai un petit coin de trop.
Alors, on a aussi un papier qui va se trouver à être 1/2 millimètre moins large et 1/2 millimètre moins haut que le carré une fois vos côtés pliés. Parce que ça devient la base de la page. Ça ici, alors ça ici, c'est la partie pour que tout se contienne, pour que la page contienne une pochette. Okay? Alors, vous la mesurez 1/2 millimètre de moins haut, 1/2 millimètre moins large, pour que, quand c'est bien égal sur le coin ici, que vous puissiez plier et ici et ici. C'est la raison pour laquelle je fais ça. Et puis, quand arrive le temps de coller, assurez-vous que ça plie bien. Parce que si vous arrivez ici, vous placez, vous dites « Ah, ça plie bien », mais vous n'avez pas vérifié celui-là. Quand va arriver le temps de plier l'autre, ça ne pliera pas. Alors, il faut vraiment vous assurer, quand vous mettez bien égal, où est-ce qu'il n'y a pas de pli ici, sur le coin, et sur la largeur et sur la hauteur, que ça plie bien dans les deux sens. Et quand arrive le temps de coller, il faut que vous soyez bien précis. Alors, moi, je l'ai placé bien précisément. Je mets ça comme ça. Je vais prendre ma colle. Puis, on va biseauter ici aussi. C'est la colle qui a coulé. Alors, on met de la colle partout. Comme ceci. On plie. Avec le plioir, on va les presser. J'enlève l'excédent de colle. Comme ceci. Ensuite, même chose ici, ça devrait bien fonctionner, bien plié ici. On biseaute ici aussi, jusqu'au pli. Ça ne passe pas. Puis, on fait sûr que ça plie bien. Parfait. Sinon, on va en enlever un petit peu si on voit que ça ne plie pas bien, que ça fait crouche quand on le plie. C'est que ici, c'est trop large. Il faut en enlever un tout petit peu. On va en enlever juste un petit peu ici, un quart de millimètre. Juste un petit filet de rien du tout. Voilà. Alors, ça, c'est la base de page. On va refaire les flèches. Parce que là, mes flèches se trouvent être à l'intérieur. Alors, on sait que l'ouverture est ici pour l'attache à la tranche et que ici, c'est pour la carte, page pochette. Alors, on fait le X, ce côté ici ici aussi. Ça, c'est pour nous indiquer qu'on a la tranche ici. Donc, quand arrive le moment de faire des pochettes, on ne doit pas faire des pochettes qui arrivent ici avec l'ouverture ici parce qu'on n'arrivera pas à les mettre à cause que, quand même qu'on a des pages qui se couchent, ça ne couche pas complètement. Alors, on a des pages comme ceci. Donc, on a de la difficulté à entrer. Alors, il faut faire les pochettes de l'autre côté. Alors, c'est pour ça qu'on indique où est la tranche pour qu'on y pense. Avec la flèche veut dire en haut. Une flèche vers le haut, ça veut dire en haut. Ensuite, la doublure de page. Alors, moi, la doublure de page, je la fais sur le côté A. Alors, l'ouverture en haut est sur le côté gauche. Alors, vous allez calculer. J'ai la hauteur plus environ 1 cm. Donc, j'ai 19,5. Puis la largeur. Faites une ligne de pliure pour la largeur de chaque côté, plus une bande de collage. C'est important que votre ligne de pliure soit à l'intérieur, tout juste à l'intérieur. Moi, je suis un petit peu trop à l'intérieur, mais bon, ça va aller. Pourvu que vous ayez pas plus qu'1 millimètre idéalement, mais il ne faut pas que ça dépasse. Alors, il faut arriver juste ou un petit peu plus petit. Alors, faites une ligne de pliure ici, qui correspond à la largeur. Puis en haut ici, on fait une ligne de pliure pour la doublure de page. Alors, moi, je l'ai faite, est-ce que j'ai fait une marque ici? Pas fait la marque, je vais aller voir les autres. Alors, la doublure de page qui est ici. Alors, on va plier ça ici pour renforcer. Renforcer et aussi pour éviter que quand on utilise nos doigts ici, que ça détériore la page. Alors, je l'ai faite à environ 1 cm de moins que la hauteur de la page. Oui, 1 cm exactement. Alors, ça va me donner tout ça, 2 cm. Alors, on dépassait d'1 cm, puis on plie 1 cm. Alors, faites vos lignes de pliure ici. Je vais faire celle-ci que je vais oublier. Donc, ici, tout juste sur ma marque vis-à-vis sur une rainure. On coupe les points. On biseaute jusqu'au coin. Tout juste. Il ne faut pas dépasser le coin parce que là, ça aide à déchirer après coup. Alors, il ne faut juste pas dépasser, idéalement. Puis, on biseaute à la base, ici. Tout petit peu. On commence par plier en haut, toujours du côté montagne. Comme ceci. On met la colle pour tout coller ça. On aura des belles pages, doublure de page bien renforcées. On plie et on presse. Facile. Ensuite, on plie ici et ici. Là, si ça craque un peu, c'est parce qu'on ne peut pas toujours être dans le sens du grain. À un moment donné, quand on fait 2 plis, ben, on peut pas, on n'a pas de... On a un des deux
côté qui va être dans le sens du grain, donc le côté risque de craquer un petit peu, mais bon. Si on fait juste plier avec nos doigts, ça ne fait pas craquer. Alors, j'enlève l'excédent de colle. Alors, j'ai mis de la colle seulement sur un côté, à l'extérieur de la bande de collage. Vous voyez, l'extérieur, c'est ici. L'intérieur, ça va être ici. Alors, vraiment l'extérieur. Puis, je place le point en bas. Je m'assure d'être bien aligné sur le côté. Je vais voir l'autre côté, même si je n'ai pas mis de colle, pour centrer. Comme ça. Alors, je suis bien égal en bas. Descendre un petit peu. Puis, ici, j'ai centré pour ne pas dépasser et pour que ça soit vraiment centré. Pas être à côté d'un côté, puis à 3 mm de l'autre côté, ça ne fonctionne pas. Alors, on place tout ça comme si on avait mis de la colle partout, mais on en a mis juste une place, ce qui fait qu'on fait moins de gâchis. Une fois que c'est placé, ensuite, ça va être beaucoup plus facile pour tout installer le reste. Alors, je mets de la colle encore à l'extérieur de la... Mettez-en bien sur les coins, on n'en a jamais assez sur les coins. L'extérieur de la bande de collage, et puis ici, je mets une fine ligne en bas. Pas trop de colle, parce que plus que vous en mettez, quand on va l'écraser, ça va s'étendre, ça vous donne moins de hauteur pour vos cartes. Alors, on veut garder le maximum qu'on peut. Alors, vous assurez que tout est bien droit, et puis on presse tout ça longuement. Alors, faites ça pour 4 pages. Puis, quand vous avez fait une, vous allez replacer, vous en faites une autre, vous allez represser l'autre après. Si vous êtes assez rapide, faire toutes les 4 rapidement. Alors, avant que ça soit séché, la colle, vous allez tout presser ça ensemble ici. Comme ça. Alors, voilà, ce sont nos bases de page. Alors, je vous reviens demain et puis on commence les interactions. Alors, il va y avoir des beaux pop-up. J'ai des pop-up que je n'ai pas encore fait en tuto, je vais les faire. Alors, voilà. Alors, je vous revois demain. À demain, merci. Bye bye.